Bonsoir et bienvenue dans ce flash. Elle était fermée depuis 2011. La cité universitaire de Vridi a rouvert ses portes. Elle a été livrée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, aux responsables des CROU et aux étudiants. Une cité de plus qui vient améliorer davantage les conditions de vie et d'apprentissage des étudiants. On s'intéresse à la finale internationale du concours Mathèse en 180 secondes. Chaque candidat a 3 minutes pour exposer sur un thème spécifique. Ce concours qui s'est déroulé à l'Institut français a vu la victoire de Junas Sey, étudiante en agroforesterie à l'Université Lorounion-Guédé de Daloa. Les hommes de médias ont été sensibilisés à la santé sexuelle à la faveur d'une formation qui vise à promouvoir la santé sexuelle et reproductive. Cette rencontre s'est tenue dans les locaux de la Maison de la Presse à Abidjan. Elle a bénéficié de l'accompagnement du projet WOMEC ouest-africain. L'autonomisation de la femme est au centre des préoccupations de l'ONG Return Home. Cette organisation a financé des micro-projets au bénéfice de 15 associations de femmes et de jeunes filles pour un coût de 3 millions de francs CFA. C'était le samedi 11 juin dernier à Guessillo, dans la ville de Gagnoa. Clément Boko. 1 hectare de manioc, c'est le fruit du travail de l'association des femmes Awalé de Guessillo, dans la commune de Gagnoa. Ce projet a été financé par l'ONG Return Home et ses partenaires qui entendent ainsi promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes en zone défavorisée. À toutes nos jeunes sœurs, nos jeunes femmes, en tout cas, revenez au village, travailler la terre. La terre ne trahit pas. On ne peut pas aller chercher des fonds ailleurs, on ne peut pas aller chercher le développement ailleurs. Nous-mêmes, nous avons notre développement à notre propre source. L'ONG Return Home a financé les micro-projets de 15 associations de femmes et de jeunes. Pour aider ces jeunes à mieux gérer ces micro-projets, un expert en gestion de projets les a instruits. Pour encourager ce genre d'initiative, pour permettre aux jeunes de bénéficier d'appui et de se prendre en charge. Car nous encourageons aussi les autres cadres de la région, de la Côte d'Ivoire, à en faire de même. Pour Sébastien Gwessé-Greki, le président de l'ONG Return Home et les autorités préfectorales, il est impératif de soutenir l'entrepreneuriat jeune. Ces jeunes seront les maîtres du monde de demain et leur attitude, leurs conditions de vie et leur perception de la société conditionneront notre environnement futur. Nous avons donc tous l'impérieux devoir d'aider ces jeunes filles et garçons à s'affranchir de la tutelle financière des aînés pour ainsi assurer leur relèvement socio-économique, financier, voire moral. L'ONG Return Home est engagée aux côtés des populations des zones défavorisées et a à son actif la construction d'un bâtiment pour l'accroissement de la capacité d'accueil de l'école primaire publique de Grébo-Isambri, un village de la sous-préfecture de Ouragaïo. À l'étranger, le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, est arrivé à Bamako hier dans l'après-midi et est reparti ce vendredi à la mi-journée. Goodluck Jonathan a rencontré différentes autorités maliennes dans le cadre de la recherche d'une solution. L'ancien président du Nigeria a entamé cette mission rapide et discrète 10 jours avant un nouveau sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prévu le 3 juillet prochain à Accra. Plus loin, le président du Parti conservateur, Oliver Dowden, a annoncé ce vendredi sa démission au Premier ministre britannique Boris Johnson après 2 cuisantes défaites lors d'élections parlementaires partielles. Des élections au cours desquelles les libéraux démocrates centristes ont renversé la majorité conservatrice pour remporter Tiverton et Honiton, circonscriptions du sud-ouest de l'Angleterre conservatrice depuis sa création en 1997 par plus de 6 000 voix. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 19h30.